Salut, c'est Babou de la team Mistral. Non, je déconne. Aujourd'hui, on fait l'unboxing du Beta 75X. Alors, Beta FPV a sorti un 75X, un châssis donc un peu plus grand que les châssis Tiny Whoop habituels. Petite particularité, on est en 2S. On va vous le déballer. Qu'est-ce qu'il y a? What's in the box? Dédicace à David. On est désolé, on fait ça vraiment à l'arrache. Surtout qu'on a les mecs. Eh, j'en ai dégagé un, faut bien que le deuxième il a bougé. Voilà, c'est parti. Alors, dans la boîte, 4, un petit jeu d'hélice d'avance. Une canopie d'avance qui est relativement fragile, mais ça vous les trouvez sur Amazon à pas cher, c'est 8 € les 6 et il y a plein de couleurs sympas, on en a pris des blanches, des bleues transparentes et d'autres couleurs. Le Beta 75X, tadam! Donc d'origine, nous on l'a pris avec la version XT30, comme vous pouvez voir il est livré avec une batterie directement en 300 mAh, alors c'est du 3570C, mais c'est une batterie qui est relativement fonctionnelle, en fait c'est du nanotech rebadgé. Le châssis par lui-même, donc là on peut voir les moteurs, je ne sais pas si on les voit. On est donc sur du 1103 en 11 000 kV, quadripale d'origine, et on est livré, nous on a demandé la livraison avec un XM Plus à l'intérieur. La seule particularité, c'est qu'au moment où on les a commandés, c'était les premiers châssis qui venaient de sortir. Ouais. Et maintenant, vous avez le choix. Donc, ils sont flashés. Là, il est flashé en FCC, ouais. Donc en international. Donc, il faut le reflasher en EULBT. Ce qui est important à dire, parce que les gens font ça, enfin, les gens qui ont fait les reviews pour l'instant, surtout en review française, n'ont pas fait la différence. C'est que pour l'instant, effectivement, comme dit Babou, le EULBT vient de sortir. Il est annoncé, il est disponible sur Amazon.fr. Je mettrai le lien dans la description. Par contre, nous, on les a reçus en version internationale. Donc, on doit les dessouder et les reflasher. Mais vous pouvez choisir maintenant, quand vous les commandez directement chez Beta, vous pouvez choisir. D'ailleurs, DFR on a reçu, ils sont directement en EULBT. Ouais. Alors, on va y arriver. Non mais depuis tout à l'heure, ils nous cassent les couilles. Ils nous emmerdent. Alors, en quadripale, on est sur des petits moteurs qui chauffent très peu à l'utilisation, parce que nous, ça fait déjà 2-3 journées complètes qu'on vole avec, soirées complètes qu'on vole avec. On est livré avec une canopie donc qui se démonte, une petite impression 3D. La caméra elle est montée, c'est pas comme les premières caméras quand on est sur les Tiny Whoop qui étaient fixes. Donc on avait le problème, c'est que quand on venait avoir un pet sur la caméra, ça pouvait poser un problème puisqu'on était sur une seule pièce, alors que là en fait on a des fils et ce qui permet d'éviter de casser la caméra avec le VTX complet. Donc XT30, vous pouvez choisir également pour ceux qui ont des batteries Tiny Whoop. On peut choisir le double SH. Après, pour mettre deux batteries, en fait, un S. Apparemment, ça pose des gros problèmes de sac. C'est quand même, ça laisse passer moins de courant que les XT30. Après, vous verrez à l'usage. Autonomie, on a quasiment bien en tartinant 3 minutes de vol facile. Nous, on utilise des 300 mAh qu'on a acheté chez Nanotech, chez Hobby King en 4590C. À savoir qu'il y a pas mal de fabricants maintenant de batteries qui commencent à en faire plus adapté justement parce que le slot permet vraiment de rentrer une 300. Vous voyez, on peut après bricoler vraiment en venant casser le slot ou autre et l'adapter avec un petit strap, mais ça rentre vraiment nickel. Et les 45-90 sont légèrement plus grosses, mais ça rentre bien. Il faut, ouais, alors par contre, quand vous commandez les batteries chez Nanotech, elles ne sont pas livrées avec des XT30, donc il faut juste changer les JST, souder une XT30 au bout et ça fait le job. Donc on est sur un 4 en 1. L'avantage c'est que si vous avez un problème de moteur, un deux vis à changer, vous avez un moteur à changer et juste enlever en fait directement, à dépluguer directement, il n'y a pas de soudure à faire spécifique. Donc le XM Plus on le reflash. La canopie est bien sûr interchangeable, amortit bien les chocs mais casse facilement également. Donc ça il faut en avoir un peu d'avance. Châssis relativement rigide. Ils sont disponibles aussi sur Amazon. Sur Amazon également. Toutes les pièces détachées vont être disponibles sur Amazon, ce qui fait que quand vous êtes Prime, allez, en 24-48 heures, vous avez tout à la maison. Non, bon petit châssis. Vous aurez un lien sur la vidéo qu'on a fait l'autre fois. C'est moi qui pilotais avec. Je suis pas le meilleur pilote du monde, hein, tout le monde le sait. Ça vole vraiment bien. Après, les petits réglages à faire. On est sur un groupe de discussion qui permet justement de développer des réglages un peu plus adaptés parce qu'on a une petite tendance en fait vraiment sur le freestyle à avoir un effet de yo incontrôlé sur la droite que personne n'arrive à corriger, mais avec ces réglages notamment on passe en Deadshot 300, il y a une partie à régler sur Bellelli et ça permet d'éviter cet effet en fait qui part un peu sur la droite et pas de le corriger complètement mais de le gommer.
Non, bah, petit châssis vraiment sympa. Moi je m'étais dit que je revenais plus jamais au petit châssis parce que j'aime pas le comportement. Et sincèrement, avec 2-3 petits réglages qui vont bien, déjà d'origine ça vole très très bien. J'ai juste remonté le idle à 105, ça paraît haut, mais en fait ça permet justement d'éviter cet effet de descente au niveau du châssis, d'éviter de remettre des coups de gaz. Moi je supporte pas, j'ai plutôt un pilotage qui est plutôt fluide, smooth. Ridley lui ça le dérange pas parce qu'il a l'habitude de remettre des coups de gaz. Non vraiment c'est une super machine, elle résiste bien au choc. Les hélices peuvent venir s'écorner un peu dans le temps, mais ça résiste vraiment bien. On a à l'intérieur le lien, je pense, pour récupérer donc la notice du châssis. Et puis c'est tout. Et c'est tout. Voilà, non, qu'est-ce qu'il y a à dire? Sincèrement, les batteries, on les touche entre 4,70 et 5 € sur Hobby King. Et du coup ça permet d'avoir vraiment un bon lot de châssis, un bon lot de batterie d'avance. Personnellement l'avantage c'est quand on vole comme ça le soir, si vous avez un petit châssis, un petit chargeur indépendant, une grosse batterie, même les 1500, vous les chargez 2-3 pour la soirée et vous pouvez directement les charger avec soit une petite paraborde, ça se charge très rapidement sur le terrain donc c'est vraiment sympa. Non voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions sur le châssis, mais sincèrement moi j'en reviens parce que je me dis j'aimais pas du tout le comportement des châssis micro, et là en 2S c'est vraiment sympa, c'est pas très gourmand au niveau énergie, les plus gros pics de tension on doit faire 12 à 15 ampères grand maximum, et vraiment ça vole bien longtemps et on peut vraiment s'amuser à voler l'hiver, puisque là oui on vole en parking et ça permet de s'éclater pendant la saison un peu morte. T'as d'autres choses à rajouter? Non, ce que je vais rajouter, c'est que moi je suis super content de cette machine là, franchement. Voilà, après je suis malheureusement entre parenthèses vendu des Tiny Whoop, comme je suis l'un des créateurs, du moins le créateur du groupe Tiny Whoop France, donc du coup je suis complètement amoureux de ce genre de châssis là. J'avais déjà fait la review du 65 Pro, donc j'étais très content. Par contre voilà, il y avait un problème au niveau du 1S, le 1S clairement il y a une relance qui n'est pas forcément parfaite, donc du coup c'était un petit problème. Donc dès que j'ai vu le 2S arriver, je me suis dit c'est le moment, faut le moment de craquer, et du coup Babou, je l'ai un peu forcé la main en lui en faisant cadeau pour son anniversaire, et depuis il kiffe grave. Donc, le châssis fait 41 grammes je crois, en version XT30, et après les batteries ça fait 17-18 grammes grand max. Je pense qu'il y a pas mal de fabricants de batteries qui vont commencer à s'y mettre parce que c'est la saison du froid qui arrive et on va avoir peut-être des batteries encore un peu plus performantes. Sincèrement les Nanotech elles sont vraiment bien, elles n'ont pas trop de sag, après on leur a pas mis 20 ou 25 charges encore dans la gueule, mais ça marche, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc si vous avez un petit jardin chez vous, même vous avez des copains, vous les volez en parking et tout le soir, c'est plutôt un quad d'intérieur que d'extérieur, mais d'extérieur ça s'en sort vraiment très très bien. Vous avez vu justement les vidéos que j'ai fait sur Facebook au début là, dans mon terrain, dans mon quartier, et ça vole super bien même en extérieur, c'est hallucinant. Et ça c'était avant les réglages, les nouveaux réglages. Chose importante aussi, c'est que l'avantage de celui-ci, c'est que vous n'avez pas en fait une seule carte, c'est pas une seule FC avec les ESC intégrés, ainsi de suite, comme tous les 65 qu'on a pu avoir avant, les Tiny Whoop ou même les brushless que j'avais avant le 65 Pro. C'est vraiment une board EFC avec OSD, une board ESC et une board au-dessus directement VTX. Donc si jamais il y a quoi que ce soit qui peut venir à cramer ou du moins mourir, c'est très facile de changer. Bon, ça a un coût certes, mais par contre voilà, c'est plus facile à changer. Et surtout l'avantage, c'est qu'aujourd'hui Beta FPV ont un stock sur Amazon.fr, et je crois que même DFR et Studio Sport commencent à rentrer du matériel Beta FPV en stock. Donc du coup là on peut pas, c'est difficile de faire mieux au niveau de la disponibilité des pièces. Petite particularité pour ceux qui ont déjà un 65S, 65 Pro ou un 75 Pro, c'est les mêmes canopies, donc vous utilisez les mêmes canopies. Après il va falloir voir les hélices, des choses qui vont sortir un peu. On a vu qu'il y a des mecs qui testaient c'est du 2 mm, 1 mm 5 les shafts, donc vous n'avez pas beaucoup d'hélices encore qui sont sorties. Dans l'idée on va avoir des Racon Heli en tripale. Et a priori il y a des gars qui disent que ça fait la même autonomie qu'avec les quadripales, par contre c'est un petit peu plus vif dans les cornering, donc dans les virages un peu serrés c'est un peu plus sympa. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions, et c'est juste génial, top. Bon, désolé en tout cas pour le bordel, on a fait ça sur une session fait avec le club du FPV Racing Sky. Je vous montre un peu les énergumènes qu'on a. Donc merci à eux d'être venus nous faire chier avec leur US75, leur R65 ou le 1, les UK65. On vous laisse tous les liens dans la description, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On revient vers vous très rapidement. Ciao.